Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Après l'annonce d'hier avec le canal aussi à casser à la baisse, chute attendue, Bitcoin, chute imminente que je vous avais annoncé hier, nous voilà enfin dans ce scénario où vous avez pu profiter de 9% de baisse. On va voir ça ensemble, mais juste avant, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune autre vidéo. Tu t'abonnes, t'actives la cloche des notifications. Et si tu veux m'aider à être mieux référencé, tu mets un like et un petit commentaire avec un petit pouce ou tu mets ce que tu veux en commentaire pour m'apporter du soutien au référencement. Alors je voulais vous montrer justement ce que je vous ai montré hier, c'est-à-dire hier, donc il y a un jour, donc juste hier matin. Je vous montrais qu'on avait bien clôturé en bas de ce canal, on le voit très bien ici, je vais essayer de vous mettre en plus grand là. On avait bien le canal qui était ici, on avait cassé ce canal à la baisse, et donc l'objectif c'était d'aller tout en bas, retester ce W, et on avait donc ce pointillé là, qui est la ligne des 0,618, qui est la target du début de notre reload zone, et souvent dans les cryptos, on s'arrête tout pile sur les 0,68, on ne va pas jusqu'au 0,786, mais encore une fois, ça reste des probabilités. Donc voilà ce que je vais vous montrer ici. Maintenant, on va passer directement sur notre BTC pour voir où est-ce qu'on en est et quels sont les objectifs à venir dans les prochaines heures et les prochains jours. Alors déjà en daily. Qu'est-ce qu'on a en daily? Alors on va enlever ça, c'est le travail que j'ai fait la dernière fois. Paf, 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 on était dedans. Donc là, tout simplement, bon bah voilà, hein, on a cassé notre canal à la baisse ici. Très bien. Derrière, on a eu une belle baisse de 11%. Si on prend à partir de la validation ici, on a fait quand même bon, bah, 9% 60, plus de 9% de baisse, donc c'est parfait, en 2 jours, magnifique. Donc bon, au final, on est sur quelque chose de complètement standard, c'est-à-dire un canal haussier avec de la divergence, une première divergence ici sur cette montée, puis une divergence entre montagne 1, montagne 2, les élèves vont comprendre de quoi je parle. Donc, divergence plus importante, donc quand on diverge le mouvement entier à partir du point bas. Le point bas est ici, on se met en bas jusque tout en haut, on trace notre Fibo, les 0,68 sont juste là, vers les 19 200 à peu près. Voilà, donc l'objectif est ici, vers les 19 200. Ensuite, on a un autre objectif qui est le retest de ici ce milieu W, juste là. On va d'ailleurs, pour être sûr de mettre ça, on va le mettre avec ça et comme ceci. Parfait. Donc voilà le niveau qu'on attend. On a ici les 0,5 où on pouvait commencer à prendre des profits. Alors je sais pas si ça correspond au 0,5 ou si ça correspond à la zone de liquidité qu'on avait besoin d'aller récupérer à minima. C'est bien les 0,5, ok, ça tombe très bien. Pourquoi? Les 0,5 tombent juste après ça. C'est-à-dire que ici, quand on est dans un canal, les longues ici, ceux qui ont long ont mis leur stop en dessous, ceux qui ont long ici ont mis leur stop ici et un peu en dessous également. Du coup, quand on casse le canal à la baisse, l'objectif c'est de venir récupérer toute la liquidité en dessous de ça, ce qui fait un appel de marge et ce qui accélère la baisse, et ensuite l'objectif c'est d'aller récupérer toute la liquidité en dessous de ce point, ce qui fait encore une fois un appel de marge et une accélération à la baisse. Donc, eh bien c'est logique qu'on ait ici explosé ces niveaux rapidement, puisque le but c'est de surprendre tout le monde, de casser à la baisse et de démonter tous ces longs. Une fois que c'est fait, bah, on aura envie tout simplement de venir poser un bottom, et une fois qu'on aura posé un bottom, que ce soit ici plus bas ou plus haut, ensuite potentiellement de repartir avec pourquoi pas ici un genre de canal baissier, on le casse à la hausse et c'est reparti, ou tout simplement poser un beau W, des W dans des W et repartir. On voit ici qu'on a une belle zone dans le volume profile où on n'a pas grand chose, pas eu beaucoup de business, bah en fait ça correspond à quoi? Tout simplement à ça. Et ça, c'est-à-dire que là, on n'a pas beaucoup travaillé le niveau, on a juste cassé rapidement. Ici, on a juste cassé rapidement à la hausse, encore une fois. Donc c'est normal qu'on vienne retester ce niveau. On va avoir besoin aussi de retester ce W. Et enfin, on voit qu'on a eu beaucoup de business vers les 17 000. Donc là, globalement, c'est le dernier niveau sur lequel on pourrait s'attendre. Mais honnêtement, je ne vois pas le cours aller jusque là. Je pense que déjà entre globalement cette zone et ça, on est déjà bien loti pour arrêter notre baisse. Et donc c'est pour ça qu'on prend beaucoup de profit depuis ce que je vous ai annoncé hier matin, c'est-à-dire cassure de notre canal haussier, direction plus bas. Puisque l'objectif de cette chaîne, je vous le rappelle, et je vais être même un peu plus cru que d'habitude, puisque j'en ai marre de voir la même chose sur YouTube, l'objectif n'est pas de faire une analyse neutre, l'objectif n'est pas de faire une analyse sans intérêt, mais l'objectif c'est simplement de vous dire ce que moi je vois, avec mon expérience personnelle, hein, complètement de manière
humble, j'ai pas la plus grande expérience du monde, mais je connais des choses sur le marché, je remarque des choses techniques, et donc je vous donne mon avis, je vous donne des choses concrètes, et je fais pas une analyse neutre en disant bon bah si on descend, on risque de descendre jusque là, et puis le lendemain quand on est là, je vous dis bon bah c'est soit on monte jusqu'ici, soit on va jusque là, parce que ça me rend fou, ça me fait péter des plombs. Quand je regardais encore, alors il est très gentil, hein, je vais le citer et je pourrais en citer d'autres, mais il est très gentil quand je vois Vincent Gann. Mais à un moment donné, ou quand toute l'année tu fais des analyses et les seules analyses que tu dis c'est quand on est ici, tu dis bon bah écoutez, voilà, on a un gap ici qu'il faut maintenir. Si on casse ce gap, ça sentira pas bon, ou c'est pas très intéressant, mais il faut maintenir ce gap. Si on maintient ce gap, bah, on peut aller plus haut. Si on maintient pas ce gap, on verra à quoi ça ressemble. Bah, c'est bien beau, hein. Mais ton analyse, elle sert à rien, ça ne veut rien dire. En fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun intérêt de dire ça. Et ça me rend fou parce que, du coup, ça ne permet pas aux gens qui regardent de monter en compétence, d'apprendre de nouvelles choses. Ça leur permet juste simplement de regarder une analyse neutre, sans intérêt, et qui ne va pas les aider à prendre une décision avec du bon sens. La seule chose que j'apprécie, enfin, une des seules choses que j'apprécie chez Vincent Gann par contre, c'est qu'il est très raisonné, très calme, et qu'il ne va jamais être dans l'euphorie ou les émotions extrêmes. Du coup, il va pas faire n'importe quoi dans tous les sens. Par contre, il ne va pas vous donner, il va pas vous permettre d'avoir une décision claire, une aide à la décision, il va pas vous permettre d'y voir bien plus clair sur la direction du marché. Et ça, je trouve ça très dommage parce que pour moi, c'est pas ce genre d'analyse qu'on attend. Pour moi, ce genre d'analyse n'a pas beaucoup d'intérêt. Malgré ça, je pense que c'est une très bonne personne, très gentille, il a l'air très sympa, très souriant. Mais pour moi, ça fait pas, c'est pas ce pourquoi on est là aujourd'hui. On est là pour comprendre des situations, en tirer des conclusions, et donc en tirer des profits, que ce soit en misant à la baisse ou à la hausse. Je préfère vous donner un point de vue clair, parfois peut-être me tromper, et que l'on me jette des tomates si je me suis trompé, mais par contre, que vous puissiez comprendre ma logique, intégrer une partie de ma logique pour monter en compétence vous-même, et ensuite vous permettre d'avoir votre propre avis, de vous faire votre propre avis et d'en déduire un certain nombre de choses. C'est ce que je fais en vidéo, c'est ce que je vais essayer d'accentuer d'ailleurs, c'est ce que je fais avec mes élèves en individuel, beaucoup, parce que le but c'est de proposer une direction claire, et ensuite ils pourront développer leurs propres compétences en partant de mes compétences qui sont quand même un minimum intéressantes pour faire des profits toute l'année, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Si d'ailleurs ça t'intéresse de monter en compétence dans le trading et l'investissement, n'hésite pas à prendre rendez-vous, le lien est dans la description, on pourra échanger ensemble directement après que tu aies pris rendez-vous et on pourra voir si, bah oui ou non, on a envie de bosser ensemble, si tu as envie d'investir en toi pour monter en compétence et changer simplement, potentiellement ta vie en te mettant à trader et à investir sur les cryptos de manière beaucoup plus professionnelle que ce que tu fais jusqu'à maintenant. Donc le lien est dans la description. Quand tu as pris rendez-vous, derrière c'est un lien Google Meet pour qu'on échange en visio ensemble. Alors on revient sur notre BTC, du coup j'ai fait une belle parenthèse, mais pour moi c'était important de le faire, de faire des mini coups de gueule parce que je pense que c'est important. En daily, qu'est-ce qu'on a ? Bon, on a le cours qui descend, BTC qui descend, le cours qui descend, pas de divergence. Ici on a le cours qui va plus bas, là on va plus bas, c'est très bien. Le BTC descend ici, là ça descend, c'est très bien, aucune divergence. On va se mettre en 4 heures, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Bon bah encore une fois, on n'a rien de spécial. Première baisse, deuxième baisse, première baisse, deuxième baisse. Pas de divergence non plus. En 1 heure, qu'est-ce que l'on a eu en 1 heure ? Bon bah là en 1 heure, on voit qu'on commence à faiblir, hein, et c'est normal. On a eu ici, alors on va essayer de zoomer pour voir un petit peu comment ça s'est passé. On a eu ici une jambe de baisse, ensuite là on temporise, on redescend un peu, là on diverge, on rebondit, bougie haute, bougie de ravalement baissière, on avait un trade à ouvrir, d'ailleurs je vous l'avais montré ici. Là il est juste mal placé, hop, c'était juste, attendez, hop, ici voilà, hop, donc avec le stop juste au-dessus, donc ici on prenait 1% de risque, l'objectif c'était d'aller, encore une fois, tout en bas, où on a posé ces fameuses choses juste ici. Là on a 10 400, mais on a aussi entre 19 600 et 19 300, on a des profits à prendre par là, globalement. Donc on avait ça, c'est très bien. Donc on a divergé, on est remonté un tout petit peu, puis on a recorrigé fortement, grosse correction ici, derrière on se remet à diverger. Donc ici à nouveau on peut voir
là, quelque chose comme ça. On est en train de corriger ici. Donc, je ne sais pas si on peut tracer un beau canal là, mais en tout cas, on a quelque chose comme ça, effectivement, où on est dans un canal baissier court terme 1 heure, on diverge, donc pourquoi pas casser ce canal, rebondir un petit peu, ici, avant à nouveau de repartir à la baisse, ou pas d'ailleurs. Mais voilà pour l'instant ce que l'on a avec un petit calme en 1 heure pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que moi, ici, je ne me vois pas trader à la hausse, parce que je n'ai pas envie de trader à contre-tendance. On est dans une forte tendance baissière, donc je ne me vois pas trader à contre-tendance, je préfère attendre s'il y a un rebond à ce moment-là et qu'on a une bougie d'indécision, bougie généralement baissière, remiser à la baisse et repartir dans l'autre sens, plutôt que d'espérer ici choper le bottom et puis à chaque fois me faire sortir, essayer de choper le bottom, me refaire sortir, etc. etc. Par contre, dans les prochaines heures, prochains jours, si on a ici, que ce soit là ou maintenant, structure de bottom ou quelque chose comme ça, et qu'on fait un beau canal baissier, ici qu'on le casse, là on pourra rentrer, etc. Mais on va attendre des structures. Pour l'instant, la seule chose qu'on peut dire, c'est que comme je l'avais dit hier matin, on avait cassé le canal, on était dans une structure baissière jusque, globalement, je vais pas le retracer ici, mais globalement jusqu'au 19 000, entre 19 600, voilà, globalement ici 19 700 et 19 200, voire les 18 400 si vraiment on vient combler, qu'on vient retester ce milieu W. Voilà la seule chose qu'on peut dire pour l'instant. Donc on s'attend toujours peut-être à un petit calme. Là il est 12h38 à l'heure où je tourne cette vidéo, peut-être que cet après-midi avec le marché américain, ça va peut-être rebondir un petit peu. Et honnêtement, pour l'instant, on n'a pas grand-chose de plus à dire. Ça m'étonnerait fortement que le marché fasse ça, et puis que cet après-midi, il remonte, qu'il réintègre, et qu'il reparte en haut. Voilà, on va se calmer. Là, pour l'instant, on est dans une grosse pression vendeuse. Même si on a un petit rebond cet après-midi, il ne faudra pas s'attendre à la folie bergère. Il faudra plutôt s'attendre à un canal haussier que l'on recassera vers le bas pour revenir faire soit un double bottom, soit revenir un peu plus bas pour aller taper nos targets max vers 19 300, voire 18 400. Voilà pour l'instant ce que je vois. Si jamais le marché part en vrille et qu'on est en dessous de 18 400 dans les prochaines heures, prochains jours, et ben à ce moment-là, je referai une update pour voir où est-ce qu'on a pu se tromper et qu'est-ce qu'on a pu rater. En fait, ici, la seule chose qu'on peut voir en plus, c'est qu'on a un gros gap dans le volume profile. On a un gros trou dans le volume profile ici, dans cette zone. Et on pourrait même aller jusqu'ici. Donc globalement jusque 17 400, 17 000. Ici, on a un gros trou dans le volume profile. Donc effectivement, ça peut être la zone clé, un petit peu la dernière zone sur laquelle on pourrait se ranger. En attendant, pour l'instant, on n'a pas grand-chose de plus à dire. Et la seule chose qu'on peut voir ici, c'est que on a shorté le marché en haut. On a commencé à prendre des profits sur les 19 700. On va reprendre des profits sur les 19 200, voir l'intégralité. On prendra peut-être l'intégralité ici d'ailleurs. Je pense d'ailleurs qu'on prendra l'intégralité. Et ensuite, si on vient dans cette box, eh bien on verra comment le cours réagit. Et si on fait quelque chose comme ça, si on fait quelque chose comme ça, si à l'inverse on fait quelque chose comme ça, ce sera négatif et on s'attendra à une continuité baissière. Mais le marché ne va pas faire ça jusqu'à l'infini. Il faut bien prendre son temps, il ne faut pas paniquer. Et puis voilà, on suit notre mouvement tout simplement baissier. On est content, on est dans la bonne direction. On a fait déjà plus de 10% de gain, donc c'est parfait. Voilà, je fais une update sur BTC. Le reste, c'est exactement la même chose. Tout a chuté, donc il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.